De la scène. Un peu de stand-up pour terminer avec un artiste qui nous vient lui aussi de Paris, même si maintenant il est basé sur Avignon, c'est Ludo. Ludo. Ouais. Qui est donc venu avec sa famille. Et il vous a payé en plus. Ah bah ça alors. Et voilà, la totale. Ludo qui va donc essayer de vous convaincre. Alors c'est un artiste de sa génération, un artiste moderne, puisqu'il est déjà présent sur YouTube. Vous savez, cette fameuse plateforme où on peut mettre ses vidéos, se filmer soi-même et mettre ses vidéos. Vous pourrez le retrouver donc après le spectacle sur YouTube. Alors évidemment c'est de la dérision, c'est de l'autodérision aussi parfois. Il dit qu'il aime dépeindre un quotidien parfois absurde, souvent drôle, mais malheureusement plus rarement poétique. Alors évidemment il va épingler les politiques, les sportifs, les journalistes également. Alors est-ce que Ludo va vous convaincre? Il a un quart d'heure pour le faire. Place au dernier artiste pour cette soirée des amoureux de la scène, Ludo. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Ludo, j'ai fait m'appeler Ludwig. Avec ma tronche ça ne serait pas passé, forcément. Donc Ludo c'est beaucoup mieux. Vous savez, ici là, c'est la première fois que je viens ici, mais on a une impression de pouvoir qu'on est sur cette scène, c'est incroyable, c'est magnifique. Bon, remarquez, il y a un seul souci, c'est que le pouvoir ça rend con. Ça rend très con. J'en veux pour preuve les dernières déclarations de Benjamin Castaldi. Il a mis la barre très haut. Alors Benjamin Castaldi a déclaré il n'y a pas longtemps qu'il s'est fait arnaquer. Il a été victime d'une arnaque. Donc pour vous remémorer qui est Benjamin Castaldi, c'est ce charmant personnage qui a une certaine tendance à présenter toutes les émissions pour les gens pour des cons. Donc j'ai envie de dire, il a joué au Jokari, c'est normal qu'il se reprenne la balle dans la tronche. Alors Benjamin Castaldi, la première déclaration qu'il a faite, c'est, alors 2 points ouvrez les guillemets, Benjamin Castaldi a dit quand vous ne réussissez plus à attirer 10 € avec votre carte bleue et qu'on vous refuse des achats avec votre carte bleue pour les cadeaux de Noël de vos enfants, quand on est une star de la télé, ça fait bizarre. Je n'étais pas sûr de la chute. Et en même temps, est-ce qu'un enfant a besoin d'une Rolex? J'en suis pas vraiment certain. Ensuite, non content d'avoir sorti ça, il en a mis une deuxième couche, parce que vu que la première a été sèche, il a décidé d'en mettre une deuxième. Donc il met une deuxième couche, il dit quand on passe du champagne Cristal Roderer à la clairette de Die, eh ben, il n'y a plus grand monde à table. Donc moi j'ai envie de dire 2 choses à Benjamin Castaldi, c'est que la première, quand on touche le RSA et qu'on va faire des courses et que la carte bleue passe pas, on a un peu plus l'habitude, mais ça fait bizarre quand même si on n'est pas une star de la télé. Et deuxièmement, s'il a besoin de prendre du champagne Cristal Roderer pour avoir des amis à sa table, eh ben il faut qu'il change d'amis, Benjamin Castaldi, tout simplement. Voilà. Et ben, non mais franchement, il a mis la barre très haute. Il y en a un autre aussi qui a fait un très bon usage du pouvoir, c'est Dominique Strauss-Kahn. Oh là là, Dominique Strauss-Kahn. Top niveau. Alors, il n'y a pas longtemps s'ouvrait le procès du Carlton. Non, pas Carlton, le cousin de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Toi, t'as la tête la danse du tournevis. Ah, c'est lui. Non, c'est le Carlton, c'est un hôtel de luxe vers Lille, aux alentours de Lille. Alors, le procès démarre, on appelle Dominique Strauss-Kahn à la barre, il arrive toujours en droit comme un lit, le frigo américain, comme on l'appelle. On lui pose une question, il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de prostituées? Donc Dominique Strauss-Kahn répond tranquillement que c'était des prostituées, mais peut-être, mais en tout cas, elles étaient gratuites. Oh, bien. Alors apparemment, Dominique Strauss-Kahn, il a un plan pour avoir des putes bénévoles. Merci Dodo la Saumure. Alors Dodo la Saumure, c'est son ami, son collègue. Si vous ne savez pas pourquoi on l'appelle Dodo la Saumure, c'est parce que pour avoir un bon macro, il faut le faire tremper dans une bonne saumure. Alors ça, c'est le genre de surnom qu'en général on donne dans les halls d'immeubles. Donc là, au top, ils sont au top. Alors deuxièmement, ensuite, il repasse à la barre et on lui pose la question, on lui dit qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous un peu ces soirées coquines. Entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Alors Dominique Strauss-Kahn explique plus ou moins que c'était entre le club de bridge et la soirée goûtée entre amis avec l'Oasis et le Banga qui coule à flot. Mais en fait, juste après, il y a une prostituée qui passe à la barre et elle explique que les soirées étaient quasiment animales. Donc c'est-à-dire que Strauss-Kahn, je pense, là il fait la course avec le cochon au niveau des mœurs. Ils sont en cours tous les deux. Je ne sais pas lequel va le premier arriver, excusez-moi, mais je pense que ce sera Strauss-Kahn.
Et d'ailleurs, il faut quand même penser que ce personnage était patron du FMI, le Fonds monétaire international. Et maintenant, c'est Tarzador, le gars. Je suis pervers. Strauss-Kahn, j'adore. Franchement, il est au top, Strauss-Kahn. Bon, par contre, il n'y a pas que dans l'élite qu'il y a des bras cassés. Des bras cassés, il y en a dans toutes les couches et les sous-couches de la société. D'ailleurs, il y en a tellement que je me dis, je devrais arrêter la scène et je devrais devenir commercial en plâtre. Parce que là, il y a énormément de bras cassés. Dans la région, là, au rayon fait divers, je regardais le journal la dernière fois. Alors ça, c'est parfait. Il y en a quelques-uns dans la région, ils ne vont pas avoir le prix Nobel du crime, moi, je vous préviens tout de suite. Alors le premier, il avait 18 ans. Il s'est arrêté dans la vidéo en train de fumer un joint. Bon, jusque-là, tout est normal, il a 18 ans, il fume un joint, c'est pas grave. Il s'est arrêté par la police. Manque de chance, ce pauvre garçon. Normalement, la police, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui disent, allez, marre-toi, ils prennent les joints, puis c'est eux qui le fument, et puis tout va bien. Sauf que là, ils l'emmènent au commissariat. Il l'emmène au commissariat, et là, il lui pose la question, il lui dit, mais combien de joints vous fumez? Alors le gamin, lui, il sait pas trop où il est, quoi, donc il répond 300. Alors le flic le regarde, il dit, mais attends, on n'est pas en train de parler de cinéma, moi 300, j'en ai rien à foutre, combien de joints tu fumes? Il dit, si, 300. Et 300 joints quoi? 300 joints par mois. Oh, mais le mec, ça veut dire qu'il fumait plus de 10 joints par jour. Et c'est une affaire, c'est vrai ce que je vous raconte. Il fumait plus de 10 joints par jour. Vous imaginez pourquoi il raconte n'importe quoi, le gosse. En même temps, il aurait dû avoir un avocat qui était à côté de lui, normalement, qui aurait dû lui expliquer que dans la vie, des fois, il faut savoir fermer sa bouche, un peu comme devrait faire Benjamin Castaldi d'ailleurs. Deuxièmement, je regarde encore le journal et je vois une autre affaire impressionnante. Alors deux mecs, eux, ils viennent de Marseille, deux génies. Ils viennent de Marseille, ils volent une voiture, ils vont faire un premier cambriolage à Sorgue, là dans une ville à côté, un deuxième cambriolage, et qu'est-ce qu'ils font après? Ils s'entendent dans la bagnole. Magnifique. Donc les policiers commencent à les chercher, ils ont les nouveaux systèmes là, pour les plaques d'immatriculation, ils les retrouvent vite fait, ils arrivent. Bonjour messieurs, elle est très belle la voiture volée, disons. Ah bah, il y a beaucoup de choses là-dedans, on va y voir ça au commissariat. Donc eux, ils sont parfaits aussi, c'est nickel. Il faut leur expliquer qu'avant de faire un cambriolage, 1, on ne prend pas du Lexomil, et 2, s'il faut, on prend du Gurosan. Et puis quand on est narcoleptique, on ne fait pas de cambriolage, bande de cons. Sans déconner. C'est grave. Et c'est pas fini, parce qu'il y a les 4 derniers, les 4 fantastiques. Alors eux, ils sont parfaits. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Je ne sais pas si vous connaissez le principe de la voiture bélier. Normalement, une voiture bélier, c'est une voiture qu'on lance sur une tirette, un guichet à billets, quoi, pour l'exploser et prendre les billets. Alors eux, ils l'ont fait, mais avec quoi? Une Fiat Panda. Sans déconner. Et là, ça revient quasiment à prendre un pot de flambi à le jeter sur les remparts d'Avignon, quoi. Non mais sans déconner, les mecs. Alors eux, c'est soit ils fument, c'est pareil, ils doivent fumer 300 joints, c'est pas possible. Non mais sans déconner. Et vous imaginez qu'est-ce qu'ils se sont dit après? Et après, on fait quoi, les gars? Eh ben, on va faire un Zopast avec une voiture sans permis. Ah, vous êtes des champions, les mecs. Sans déconner, tu les imagines sur l'autoroute, les gars. Attention, la réplique, la vieille du lait, se descend de la voiture, marche à côté comme si de rien n'était. Sans déconner. Ils sont graves, les types. C'est comme les deux autres, là, tu les imagines, ils ont fini leur cambriolage, ils font comme ça. Vas-y, démarre. Non, vas-y, putain, dernier cambriolage, il m'a trop fatigué, il vient de me sieste. Mais vous en êtes tous, les mecs. Eh mais vous marchez le travail de la police, les gars. Et bientôt, tu mets une équipe d'aveugles, une brigade d'aveugles au commissariat avec des cannes à pêche. Les mecs, tu auras le même résultat, hein. Franchement, tu auras exactement le même résultat. Ah ouais, franchement. Moi, je me pose souvent la question, je sais pas si vous la posez, moi je me pose souvent la question, comment j'aurais été si j'étais flic? Est-ce que j'aurais été un bon flic ou un mauvais flic? Ah, t'as vu ma tronche, franchement, je rigole. Jamais je me pose la question, j'aurais été le pire des pourris. C'est clair. Par contre, ce que j'aurais bien aimé, moi, dans le travail de police, c'est les enquêtes, les filatures, à rester pendant des heures avec un sandwich à attendre qu'il y ait un connard qui descende dans son immeuble, ou alors chercher des indices, poil de cul, ah non, c'est à moi ça. Mais ça j'aurais bien aimé, par contre, mettre les mecs en prison, j'aurais pas aimé, quoi. Moi, j'aurais fait de l'enquête sportive, un peu comme la pêche sportive, quoi. Bah, t'attrapes les mecs et puis après, tu les relâches, quoi. Alors, vas-y, vraiment du shit, quoi. Va mettre des tapes dans la rue, c'est parfait, c'est nickel. Il y a un truc que j'aimais bien quand j'étais petit, c'était le Cluedo. Je ne sais pas si vous connaissez le Cluedo, je pense que oui, parce qu'il y a des gens ici, ils ont un certain âge. Je dis ça, je commence à être vieux aussi. Alors le Cluedo, c'était un jeu en fait avec des indices, il y avait quelqu'un qui était mort, il y avait des indices, des énigmes, et il fallait trouver qui avait tué la personne. Bon, en général, ça finissait par le colonel Moutard avec le chandelier dans le salon. Bon, mais par contre, là maintenant, on est en 2015. Donc en 2015, ça serait plutôt Kevin et sa bière dans la BMW avec une canette de Red Bull, quoi. Faut vivre avec son temps, hein. Faut vivre avec son temps.
Bon, en tout cas, je voulais d'abord, premièrement, remercier les amoureux de la scène qui m'ont permis ce soir de passer devant vous. Je vous remercie tous d'être là. Comme d'habitude, tous ceux que je connais, je vous aime. Tous ceux que je ne connais pas, je vous aime aussi. Et pas encore, on verra après. Et c'était mon 3e passage sur scène, donc je suis très content. Mais avant de partir, je vais vous raconter une petite histoire, parce que j'ai pris l'habitude de toujours raconter une petite histoire avant de partir. Et celle-là, je vais vous la faire. En plus, je sais que toi, tu vas l'aimer. Alors, ça se passe au Far West. C'est un cow-boy, il arrive, il voit un saloon, il a soif, il voit un saloon, donc il arrive, il rentre dans le saloon, il regarde un peu partout, alors il voit 4 mecs qui jouent aux cartes, un pianiste, et le bar. Donc il s'approche vers le bar. Bonjour monsieur, un whisky. Alors le gars lui sert un whisky, il prend son whisky, il va pour le boire, et là tout à coup il y a un singe qui descend, il trempe ses couilles dans le whisky, qui repart. Il regarde, c'est ça. C'est bizarre, ça. Donc il regarde le barman, il dit vous l'avez vu le singe qui trempe ses couilles dans le whisky là? Le mec il dit non, pas du tout. Ah bon, bon. Ouais, il dit bah mettez-moi un autre whisky parce que celui-là, s'il leur sert un whisky, il va pour le boire, et là il y a le singe qui arrive, il fait un salto, hop, il trempe ses couilles dans le whisky, il repart. Il dit comment ça, regarde partout, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a la main sur le flanc, il dit oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les mecs qui sont en train de jouer aux cartes, il leur dit excusez-moi les gars. Vous connaissez pas le singe qui trempe ses couilles dans le whisky là? Les mecs qui sont en train de jouer, ils disent non, on ne connaît pas du tout, on l'a jamais vu. Donc il retourne au bar, il est fou, là, il a déjà la main sur le feu. Mettez-moi un autre whisky là, ça commence à me rendre fou cette histoire. Hop, il lui verse un whisky, il va pour le boire, il regarde partout, il est comme un fou. Il va pour le mettre, et là il y a le singe qui arrive, tac, il trempe ses couilles, il se recasse. Oh non, putain, il devient fou, il fait tout le tour du bar. Il va voir le pianiste, il lui dit excusez-moi, vous connaissez le singe qui trempe ses couilles dans le whisky? Et là il y a le pianiste qui est là qui dit non, mais si vous me la sifflez, je peux vous la jouer. Hein. Bon, je voulais avant de partir déjà vous remercier, vous dire tous merci. Souhaiter un bon anniversaire à mon frère, c'est son anniversaire aujourd'hui, il est pas là, mais on s'en fout, il sera content. Et puis je voulais surtout passer un message à ma maman, si elle me regarde, et j'espère qu'elle est fière de son fils. Merci à tous. Voilà, c'était Ludo pour terminer cette soirée des amoureux de la scène. Tout s'est bien passé? Ouais. Voilà, vous savez, les amoureux de la scène, c'est à chaque fois le dernier vendredi de chaque mois. Donc on peut donner rendez-vous déjà pour le mois de mars, pour le mois d'avril, et puis après ensuite au mois de mai, ce sera donc les grandes finales. La grande finale, donc 14 et 15, jeudi et vendredi. C'est plus pendant le week-end de l'Ascension. Donc au moins comme ça c'est pratique, le lendemain on ne travaille pas. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais remercier à la technique Franck et Damien. Merci à toute l'équipe de Château Sud, merci à tous les artistes qui ont joué le jeu. Merci à vous.